Chose promise, chose faite par la CENI. Vous savez que les grands jours longtemps entendus, c'était le 20 décembre 2023. C'était une journée de l'organisation de scrutin en République démocratique du Congo pour son 4e cycle électoral. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne des informations contre les désinformations. C'est votre nouveau numéro de l'émission Actu Deuil. Voilà, nous venons décortiquer l'actualité politique en République démocratique du Congo, comme je viens de le dire, chose promise, chose faite. Voilà, nous allons dire un pari gagné par la CENI. La CENI qui vient quand même d'organiser des élections dans un délai constitutionnel. Alors, il y a eu des spéculations, il y a eu ceux-là qui pensaient que la CENI n'était pas encore prête pour l'organisation de ce 4e cycle électoral, mais la CENI, via son président Denis Kadima, continue à rassurer la population congolaise qu'il y aura bel et bien les élections. Également, le président de la République, l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui également, pendant ses sorties médiatiques, il ne cessait de rassurer aux Congolais qu'il y aura bel et bien l'organisation des élections dans un délai constitutionnel. Alors, nous sommes venus décortiquer ces élections qui ont eu lieu hier, mercredi 20 décembre 2023. Voilà, nous avons fait la ronde de quelques bureaux de vote ici dans la ville-province de Kinshasa. Nous allons vous montrer en image, vous allez essayer de vous enquérir vous-même qu'est-ce qu'a été donc l'organisation de ce 4e cycle électoral ici dans la capitale congolaise. Vous savez que ce 4e cycle, il y a eu quand même des innovations. Il y a eu des innovations selon lesquelles la CENI commencera à proclamer progressivement le résultat des candidats présidents de la République. Donc c'est vrai que les élections devraient avoir lieu qu'hier, mais après des irrégularités, si je peux le dire, après les désorganisations, il y a eu les déploiements de matériel qui se sont faits en retard. Il y avait même d'autres centres qui attendaient jusqu'à 12h, 13h. Vous allez suivre en image, comme ça, vous allez suivre en image. Après, nous allons décortiquer. Malgré toutes ces irrégularités, malgré toutes ces... Mais quand même, la CENI est arrivée à organiser ces élections dans un délai constitutionnel. Bien, voilà, parmi les innovations, je disais, les Congolais vivant à l'étranger, que nous appelons la diaspora congolaise, a eu à voter pour la première fois leur président de la République, donc les candidats présidents de la République. Et là-bas, il y a eu l'organisation de l'élection présidentielle, il y a eu la France, la Belgique, il y a eu le Canada et tant d'autres pays, l'Afrique du Sud. Voilà, c'était pour la première fois que les Congolais vivant à l'étranger puissent se rendre dans des urnes pour aller voter leur président de la République. Bon, voilà, nous allons décortiquer l'actualité. Nous étions là, étant que votre média de vraies informations contre les mésinformations, nous nous sommes rendus sur le terrain pour s'enquérir de la situation, essayer de palper de doigts comment est-ce que ces élections se sont organisées. Nous avons fait la ronde dans certains centres de vote, dans certains bureaux de vote. Nous étions dans la commune de Mongafula, nous étions dans la commune de Selembao, où nous avons essayé d'avoir les avis de quelques électeurs sur place. Voilà, avant de décortiquer toutes ces actualités, nous vous convions donc de suivre ces éléments des reportages, ou soit les éléments des reportages que nous avons recueillis pour vous, et puis nous allons revenir pour essayer de décortiquer l'actualité. Voilà.
On est avec lui. Déjà, c'est fatigué. Les élections, ils essaient de don't tell me it is a big player. Responsabilité, tu te vois que comme il connaît à mon mais tandis que peut-être que cause là, hors des athées par rapport à nous, il y a un président qui est là. Décision, c'est le décision, ça ne pas être distant. À vous décider, mais pas dans le c'est ça, aux autres, moi, les autres, nous, on quitte la société. Si à vote, ils ont
Mais pour le moment, il y a ma Séni a eu du mais peut-être qu'on doit pas carte la mission A. Ce que tu peux voter moins. Mais Séni a déjà communiqué à l'Oba qui montonnion sur sa carte. Aïe, à Kenya, ça s'addiplicateur. Lorsque mon gars qui va s'engager qui n'a pas sauté les gars, va centre ça là qui bombe en rôle. On a déjà compris parce que vous aurez terre on a la commun. Avant, est-ce que les gars qui avant OK, qui n'a la commune a dit à mon serveur les c'est une assez na bino comme combo exacté vos élections et les gars trouver solution de la commune à biso mon ba ebisi biso pour la combo la biso je mona na la CENI donc c'est l'élection les gars on mot pas de biso solution on a posé ton vote mais vous avez la carte na yo vous avez la carte biso combo et modalité MM na carte na yo za comme carte des autres dans la carte mais ce qui est vrai, ceux qui ont dans la carte, c'est une alobaki qui est la serveur comme on a servi pour patienter comme ça voilà mesdames et messieurs nous allons observation alors les lecteurs balobi depuis 12 heures mais nous pouvons c'est un bon peut-être à prolonger quelques heures parce que ça a prévu dans le calendrier l'élection on a 6 heures 7 heures alors monsieur Michel nous sommes là avec vous comment ça impressionne le fait que nous voter impression des amis impression par rapport à l'organisation normalement ils ont acté à 6 heures déjà jusqu'à 7h30 mais les autres monnaient quand même ils ont moins retard moi c'est comme 2 mais ce qui est vrai nous allons conseiller à retard oui nous tenons au coup retard mais par rapport au coup na posa ya ke tobatela mwana biso tokondima te ke bapasola mwana wana te tobatela mboka na biso topatiente élection kosale même soki tokende pi 22 donc osenga na CENI a prolonger pour mwango non nga na kosenga CENI a prolonger te tokosala élection lelo coûte que coûte pour prolonger même jusqu'à 22 heures non les élections on a bien planifié on a dit que ça 11 heures du temps pour les votes donc nous devons aller même jusqu'à 22 heures pour voter ça va permettre ces gens là donc qui sont restés à la maison qui ont d'autres choses à faire de venir même voter même à partir de 20 heures donc moi je ne suis pas là je n'aime pas voilà mesdames et messieurs, nous avons toujours une carte il y a ronde, nous avons ça la bonne ronde dans le centre de vote parce que nous avons été mercredi le 20 décembre 2023, ils ont dit bon, donc il y a ma bonne amie. Alors nous avons un centre Saint-Norbert, nous avons un décollage de Barré, ma bonne amie. Emmanuel, et on va pour voter. Est-ce que les gens vont être ça observateur. Au bout de la carte à centre, donc quand la tête de 12 heures bêta, il y a aussi un nini national. Voilà moi avec la vision, aussi un
baotika machine mabendeli meka mpe koexplike toyeba organisation eza bien te seni basalaki erreur moko to bati plusieurs mouvement wana na problème ezali machine ya na ntongo mpona permettre biso oyo tozali batémoin epermettre biso na ntongo makasi avaki bamisusu baya tozali na kati ya sikoyo biso toye ekomi ke bozela nani sikoyo tozela kaka nabina osenga nini na seni lokola retard ezwami baprolonge to 17h bakata te bakoprolonge tokoma ata 19h soki bakosala eza moine. Ça va, merci. Nous venons de vivre les cas d'un observateur de l'Union africaine, avec toutes les enseignes de l'Union africaine, qui a passé son temps dans un débit de boisson à côté des différents centres. Et pendant plus d'une heure, il n'a fait passer que de fausses informations selon lesquelles il n'y a aucun centre qui fonctionne, il n'y a aucun candidat qui vote. Et après, il a pris sa moto, il est parti. Nous lui avons demandé d'aller prendre des informations à l'endroit fiable, au centre de vote, pas dans la rue. Comment est-ce que vous l'avez détecté? Par ses enseignes. Il a pris les enseignes de l'Union africaine. Okay. Après avoir constaté cela, vous avez demandé quoi? Nous avons interpellé qu'il prenne sa moto, qu'il vienne au centre, qu'il entre auprès des responsables appropriés et qu'il voie ce qui se passe. Non, pas qu'il prenait sa boisson dans un débit. Dans un bistrot là, pendant plus d'une heure. Et c'est là qu'il a passé toutes les fausses informations. Bien, voilà, vous venez là de suivre CKIT, l'organisation des élections sur le terrain. Nous étions là avec notre équipe de reportages. Nous avons recueilli quelques avis des électeurs. Vous avez suivi ensemble avec nous. Il y a des ceux-là qui pensent que c'était des élections chaotiques et la CENI avait échoué à sa mission. Il y a des ceux-là qui étaient prêts de voter leurs dirigeants. Ils sont restés là. Je viens signaler même qu'il y a eu d'autres bureaux dans la commune de Mongafula qui sont restés ouverts jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 1h du matin parce que c'est un droit, c'est un devoir civique. Il y a eu ces Congolais qui se disaient nous allons rester là jusqu'à ce que nous allons voter. Alors ces Congolais qui étaient restés jusqu'à 1h du matin, ils ont quand même voté. Voilà, après toutes ces dysfonctionnalités et aussi des irrégularités, la CENI s'était dit que les bureaux qui n'avaient pas ouvert hier, mercredi 20 décembre, qui pouvaient ouvrir aujourd'hui, jeudi 21 décembre 2023, jusqu'à 6h à 17h. Alors, comme je l'ai dit, qu'il y a eu des innovations, la CENI devrait commencer à publier le résultat progressivement, c'est-à-dire chaque soir, ça doit être au centre Boboto que la CENI doit se mettre devant la presse pour donner le résultat partiel de chaque bureau, des bureaux de vote par bureau de vote. Chaque district, chaque province, chaque territoire, chaque village, chaque ville. Voilà, c'est l'une des innovations que la CENI nous a apporté à ce 4e cycle électoral, comme je l'ai souligné. Aussi, la participation des Congolais de la diaspora, des Congolais vivant à l'étranger, à l'élection présidentielle pour la première fois. Voilà, nous allons y revenir avec beaucoup plus de détails, avec des invités. Nous souhaiterons que nous ayons des invités pour en débattre. Alors nous allons aussi signaler ici la réaction à chaud du bureau du Front commun pour les Congo. Vous savez, après l'organisation de ces élections d'hier, 20 décembre 2023, selon les Fronts communs pour les Congo, ils pensent que c'était des élections chaotiques et appellent la population congolaise à se prendre en charge et accuse, voire même le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima d'être à la base de ce qu'eux qualifient des élections chaotiques. Alors,
Ces élections générales, alors bien qu'elles soient les élections générales, mais le territoire des Rutshuru, des Massissi et d'autres coins qui n'étaient pas concernés, vu l'insécurité qui sévit dans ces coins. Alors nous invitons, nous appelons la CENI à prendre des précautions pour voir comment est-ce que dans les jours à venir, comment est-ce qu'elle pourra organiser, ne fût-ce que les élections législatives. Il faudrait aussi que tous ces territoires puissent aussi avoir leurs élus nationaux. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros du jour. Nous vous demandons, nous vous prions de bien vouloir continuer de vous abonner très massivement sur votre chaîne JC4 Télévision, qui est la chaîne des informations contre les mésinformations. Continuez de partager avec vos amis, continuez de liker, continuez surtout de commenter aussi pour que vous puissiez nous apporter de la force, allais-je dire. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre rendez-vous avec vous dans nos prochains numéros. Restez surtout branchés. Bonne suite des programmes sur nos antennes.